Alors déjà, moi, sur mes réseaux, je suis en fait, on m'appelle souvent la go sans filtre. Ok. Par exemple, les gens s'attendent à ce que je prenne tout le temps les Yongo. Ou bien, pourtant non. On est dans une société où on est complexé. Les gens envoient souvent des messages. Bonjour tata, s'il te plaît, adopte-moi. Et tes parents? Ah, le monde du business là, le monde du showbiz, en tout cas en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, il y a du truc. Et même, il y a plusieurs créateurs de contenu qu'on voit sur les réseaux ici. On vous voit. Hello mes sucres, bienvenue dans notre top show. On se sucre. Aujourd'hui, je suis avec Astrid. On a un peu changé de décor, donc parce que vous savez, je suis à Abidjan actuellement et je ne pouvais pas quitter de là sans parler avec une de mes go sucrées d'Abidjan, s'il te plaît. Voilà, tu vois, on a même les mêmes couleurs de cheveux et tout parce que c'est là. Connecté en fait. Voilà, ça va barder, ok? Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? D'accord, alors je suis Astrid Manon, créatrice de contenu, entrepreneur et social media manager. Waouh, on adore. Yes. Alors, aujourd'hui, on n'a pas vraiment, souvent sur le top show, je viens avec un extrait de vidéo, on regarde et puis on papote par rapport à ça, mais j'ai pas préparé ça. Okay. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on parle des VI, vendeuses d'illusions. Ok. Je sais pas si tu es au courant sur les réseaux sociaux, en tout cas sur la page de Congossa des Camères, il y a beaucoup de VI qui ont été révélés. On les a identifiés. Maman la Pinterest. Maman la Pinterest. Et le pire, c'est que ce sont des choses qui se font depuis très longtemps, en fait. Et je voulais qu'on parle de ça pour, premièrement, savoir pourquoi ça existe. Parce que si ça existe, ça veut dire que normalement, il y a un pourquoi, ça, ouais. Tu vois. Et comment ne pas tomber face à ce genre de personnage, en fait, okay, tu vois. Ok, j'aime ce sujet. Ouais, tu aimes bien? Ça me donne, voilà. Ouais. Donc déjà, est-ce que ici en Côte d'Ivoire, vous avez des VI? Il y en a. Il y en a. Il y en a pas. Il y en a plein sur les réseaux. On les voit, on les regarde. On les laisse. Mais c'est quoi un VI pour toi déjà, premièrement? Parce que souvent, j'ai des créateurs de contenu, et toi-même tu es créateur de contenu. Souvent, dans notre métier, on a besoin de souvent embellir les choses. Ouais. Tu vois, par exemple, quand tu vas vouloir créer du contenu, tu vas pas créer du contenu dans ta chambre où il y a le désordre. Tu vas vouloir peut-être arranger ou aller dans un Airbnb pour que ça soit un peu plus esthétique. Et tout et tout. Et sans forcément dire aux gens que tu allais dans un Airbnb parce que ça reste le secret professionnel. Pour moi, ça, je ne considère pas ça comme un VI. Pour moi, c'est pour le travail. Oui, et puis en plus, c'est pour avoir un meilleur rendu. Donc, je ne considère pas en fait comme je suis en train de vendre de l'illusion. Ouais. Non, pas du tout. N'est-ce pas? Mais un vendeur d'illusion, c'est-à-dire que tu as une vie et tu laisses ta vie en fait pour montrer une autre vie. Ok. Tu vois un peu? Tu veux en fait flatter les réseaux avec un truc que tu n'as pas. Tu vois un peu, tu veux te vendre en fait avec un truc t'as pas et puis que tu n'es pas en fait, tu vois, et c'est ça en fait que moi j'appelle un VI. Ouais. Comme l'exemple de Pinterest. Ouais, maman la Pinterest. Il y a eu maman la Pinterest au Cameroun, il y a eu aussi au Congo. Ouais. Et il y en a encore beaucoup plus. En Côte d'Ivoire, j'ai pas encore vu. Maman non, j'ai pas encore vu maman. Mais j'avais vu une interview de je pense Suspect 95 dans Philippe Simo parce que j'aime trop Suspect au cas où. J'aime trop Suspect, c'est ma star préférée ivoirienne. Donc, j'avais vu une interview de Suspect 95, il disait que les artistes, quand tu es artiste et qu'on sait que tu crées des clips et tout, le public s'attend à ce que tu aies un certain lifestyle. Oui. C'est ça qui pénalise souvent certains artistes. Du coup, ils vont peut-être se mettre à louer des véhicules, se montrer dans des trucs, alors qu'au fond, c'est pas pour eux. Eux, on peut les considérer comme des vendeurs. Bien sûr. Bien sûr. Parce que des gros VI. Oui, des gros VI. Parce que moi, je me dis, je pars en fait sur une base. Tu peux en fait louer un véhicule. Mais tu peux ne pas dire en fait que genre ce véhicule t'appartient. Okay. Et de là, du moment où tu commences à t'approprier en fait cette chose-là, je dis carrément que c'est pas pour toi. Ouais. Tu vois. Et là, tu t'inventes une vie. Par exemple, moi, je crée du contenu et étant donné que chez moi, il n'y a pas un grand espace, je viens en fait dans une résidence. Je vais pas dire en fait que cette résidence-là m'appartient. Parce que là, si je dis que la résidence m'appartient, ou bien la maison m'appartient, je me vante une vie. Ouais. Donc, ce qui veut dire que je réunis en fait ma vie
pour me donner un autre genre. Un petit genre voilà. sur Internet. Si je loue une voiture, bah, je l'ai louée. Je n'ai pas dit, par exemple, Belle Bijou. Ouais. Tu vois un peu le truc qui est sorti dernièrement là. Le Tesla là. Elle, genre, elle a acheté la Tesla à sa fille et tout. Ou encore qu'elle dit que, bah, par exemple, elle a eu combien d'élèves dans son campus, ou qu'elle a construit une maison. Là, je me dis clairement que tu es en train de t'inventer une vie. Parce que c'est pas la réalité, Merci. en fait. Du moment où c'est pas la réalité que tu vis d'habitude, tu t'inventes la vie et... Tu es un VI, vendeuse d'illusions. Mais moi, la question que j'ai envie de me poser, c'est pourquoi nous, en Afrique, surtout nous les Africains, on aime bien vendre l'illusion. Parce que quand moi je regarde, je suis aussi les Américains et tout. Par exemple, les Américains aiment bien me montrer leur souffrance. Ils aiment bien me montrer qu'ils galèrent. Comme ça, tu vois vraiment le processus et tout. Pourquoi nous, il faut toujours qu'on montre qu'on est un petit genre, on s'invente un peu une petite vie pour se sentir considéré. C'est simple, ma belle. C'est quoi? comme tu viens de dire, pour se sentir considéré dans ce monde, en fait. Le monde du business, là. Le monde du showbiz, en tout cas en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, il y a du truc. Et même, il y a plusieurs créateurs de contenu qu'on voit sur les réseaux ici. On vous voit. Alors déjà, moi, sur mes réseaux, je suis en fait, on m'appelle souvent la go sans filtre. Ok. Par exemple, les gens s'attendent à ce que je prenne tout le temps les Yongo. Ou bien, pourtant non. Ma belle, je prends Baka. C'est quoi Baka? Tu vois les taxis, les voitures en commun, Oh, oui. Je Sotrama, quoi. Sotrama. Bon, au Mali, on appelle ça Sotrama. En tout cas. Ouais, Baka. Tu vois un peu le truc? Ou les bus, en fait. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, moi, je prends les bus. Et du coup, quand je prends et que je mets en story, attends, tu prends... Sérieusement, je dis, mais aïe. C'est la création, ça va vous remonter de là. Il y a quelque chose. Quand tu es en France, là, tu montes pas dedans. Ah, tu montes dedans. Pardon, ma belle. J'ai ton bac ici. Vraiment le bac au vivant. Et aussi, il y a une créatrice de contenu que j'aime. Bon, c'est une entrepreneur. C'est pas notre niveau. C'est Maureen Haïté. Tu vois, Maureen Haïté, ce que j'aime avec elle, c'est que si elle prend Baka, elle filme qu'elle prend Baka. Si elle prend un jet privé, elle filme qu'elle prend un jet privé. Donc, du coup, les gens... Elle s'invente pas une vie, en fait. Voilà. C'est clair. Quand tu la vois faire, tu sais clairement que c'est ce qu'elle fait ou bien c'est son style de vie. Elle s'invente pas, elle s'ajoute pas une vie. Ouais. Pourtant... Donc, tu vois, et elle ne montre pas trop le côté où j'ai. Tu vois qu'elle a. Oui. Elle n'a pas besoin de dire, ouais, je vais acheter la Tesla à ma fille. Elle n'a pas besoin de dire ça. Tu vois, en fait. Ça se sent, en fait. Tu vois. Mais moi, la question que je vais te poser, c'est est-ce qu'en tant que créatrice de contenu, tu ne vois pas que le côté d'être trop simple, là, ça peut te freiner? Par exemple, moi, j'ai beaucoup de collègues qui me disent que, ouais, Audrey, tu devrais être un peu plus loin si tu essayais de faire un petit peu un genre, tu vois, un peu, parce que comme tu dis, toi et moi, on est pareil. On montre vraiment notre vie, on s'invente pas, on fait nos stories avec les cheveux en l'air, nos make-up, et tout ça. Et souvent, on veut faire les choses de façon esthétique, mais pas tout le temps. Et il y a les gens qui me reprochent ça en me disant, Audrey, gars, tu es pas n'importe qui. Essaye de te donner un petit genre, ne viens plus en story comme ça, ne viens plus comme ci, comme ça. Et je vois que les personnes qui, toujours dans le modèle de la création de contenu, les personnes qui essayent de se donner un petit genre, qui inventent même la vie limite, c'est eux qui vont vraiment plus loin. C'est eux que on soi-disant considère plus loin. Prenons un peu Belle Bijou. Belle Bijou, elle nous a vendu le rêve, d'après ce qu'on voit en tout cas. Voilà. Donc, elle, on la voit vraiment loin. Tu vois les gens qui disent c'est mon modèle, c'est mon mentor, c'est mon ceci, c'est mon cela. C'est ton mentor parce qu'elle a quelque chose ou parce qu'elle t'inspire. Enfin, je sais pas. Parce que moi, je dis clairement que telle personne m'inspire parce que je vois en elle les capacités qui me pousseront à pouvoir aller loin. Ouais. Tu vois? Donc, Belle Bijou t'inspire parce qu'elle a telle chose ou bien c'est le processus qu'elle a eu à prendre pour arriver à cette chose-là, en fait, qui t'intéresse. Je sais pas. Moi, je me dis que de nos jours, les jeunes disent que tel est mon modèle par rapport à leurs résultats là. C'est pour ça que ces gens-là vont toujours continuer à nous vendre le rêve. Parce que les gens ne se concentrent plus sur le processus. Ils veulent juste voir comment tu vends le rêve, comment tu es déjà là pour dire, ouais, elle m'inspire. Parce que une fois que tu montres que tu es comme eux, tu aussi essayes d'évoluer. Hier, tu avais 1, demain tu as 2, 3, 4, on dit ah, celle-là elle a rien, celle-là elle a rien, celle-là elle vend quoi, elle a quoi en fait. Du coup c'est pour ça que c'est facile. Moi je me dis si ça prend tellement, c'est parce que ces gens-là ont compris que on est dans une société où on est complexé. Bon, je suis d'accord avec toi d'une part, mais moi je dirais que être en fait, parce que tu sais déjà en tant que créateur de contenu, les stories
captive beaucoup plus. Oui. Tu vois. Et moi, je dis clairement que c'est grâce à mes stories et grâce à la manière dont je me montre clairement que j'ai pu en fait avoir une communauté bien bâtie. Tu vois. Parce que le simple fait que je poste par exemple un truc, j'aurai clairement près de combien de commentaires à ma story. Ah ouais, genre, ça interagit, tu vois. Et du coup, il faut savoir que c'est ce que les marques cherchent. Les marques cherchent des comptes en fait qui interagissent ou bien qui ont une communauté bien bâtie, tu vois. Bien engagée, voilà, tu vois. Exactement. Et moi, je dis clairement que ça part. Je peux dire en fait que les influenceurs ou bien les créateurs de contenu qui sont déjà hauts, moi, je les considère comme mes dévancés. Ouais. Tu vois, je me dis que ils sont là avant moi et en fait, c'est le fruit de leur travail qu'on voit actuellement. Tu vois, genre, il y a des années de cela, ils étaient en fait au même niveau que moi, en train de chercher, en train de se battre en fait pour pouvoir avoir un nom. Et du coup, c'est le résultat en fait qui est là. Donc, je me compare pas en fait à ces personnes. Je me dis juste que vas-y Astrid, continue en fait de créer tes contenus, continue en fait de bâtir ta communauté. Et voilà, le résultat va venir aussi dans des années. Mais tu as vu leur processus? Oui. Et tu vois qu'au début, elles étaient là, maintenant elles sont là. Voilà. Tu ne te lèves pas un matin, tu vois peut-être quelqu'un, comme il y a une chez nous qui s'appelle, je sais pas si tu la connaissais, qui partageait les croqueuses de diamants au Cameroun comme ça. Elle est venue seulement, boum, elle partageait l'argent aux gens, les millions, oui, millions. Oui, j'ai vu. Elle est devenue star. Tu sais pas d'où elle sort, tu sais pas comment. Et puis elle devient star comme ça parce que les gens voient, ils disent ah, elle a l'argent, c'est notre star, tu es mon modèle, je vais être comme toi. Tu sais qu'elle a fait quoi? Et tu prends son argent. Ah! Ou bien les gens même qui envoient les messages, ça là, ça me dit. Ils t'envoient les messages en DM que bonjour tata. Je veux l'argent. Déjà, c'est pas ta tata. Je sais pas, le nom. Asia. Bonjour tata, je veux l'argent, arrête un peu. Ou bien bonjour tata, adopte-moi. Je vais être de ta famille. Je vois souvent ça à Muriel Blanche. Elle fait les captures souvent comme ça. Les gens lui envoient les gens envoient souvent des messages. Bonjour tata, s'il te plaît, adopte-moi. Et tes parents? Ah, tes parents sont où, ma belle? C'est bizarre. Donc maintenant, en dernier, je voulais te demander, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, en Afrique, on a des réels modèles féminins surtout? Oui, on en a plein. On en a plein. Et t'en as cité une, Maureen Haïté, est vraiment un modèle en fait qu'on doit suivre. Parce que bien vrai qu'elle montre, par exemple, un style luxueux, mais aussi elle montre quand elle est en train de grouiller sur ses chantiers. Donc, on voit clairement qu'elle est en train de grouiller sur ses chantiers, en train d'aider les gens, en train de faire, en fait, ce qu'elle aime. Tu vois? Et aussi, il y a une traçabilité, en fait. Tu vois, avant, il y avait sa page Facebook qui était là avant. On a vu comment elle a changé de nom. Elle s'est rebrandée. Elle a fait... On voit le processus. C'est pas en mode, on dit... Elle atterrit comme ça. On se lève un matin, on dit j'ai construit maison, $1 million cash. Non. On a vu. On n'a pas vu. Maison là, à quel niveau? On ne sait pas. Après, on se rend compte que tu as pris photo sur Google parce que tu ne voulais pas nous montrer que c'était ta vraie maison. Mais belle, vous suivez sur les réseaux. Hein. Je sais pas à quel point ou bien à quel en fait niveau on est arrivé à cela pour que vous puissiez en fait vous tracasser pour plaire aux gens en fait. Je sais pas. Parce que ça marche. Parce que ça marche. Quand tu fais un genre, moi je te dis, ça marche. Si tu vois que même jusqu'à aujourd'hui, tu vois même aujourd'hui avec le buzz là, il y a toujours des gens qui vont toujours continuer à la supporter, à dire que ouais, les autres sont jalouses, elle a vraiment cette vie. Ça marche, ça fait vendre. En fait, tu vois, même si au fond, moi, je suis sûre que la dame, elle a l'argent, hein, parce que tu peux pas, il y a un minimum. Elle a quand même un peu le jeton, même si elle est extrapolée, elle a quand même son jeton. Mais c'est le fait d'extrapoler là qui fait en mode, ouais, je veux, tu vois un peu. Maintenant, moi, je veux te demander, c'est quoi les caractéristiques d'un modèle selon toi? Ouais. Ça va bien. Pour moi, là, un vrai modèle, un modèle, premièrement, c'est d'abord l'anxiété. Tu vois, c'est quelqu'un, comme tu as dit, les créateurs de contenu qui étaient là avant, ils sont là peut-être il y a 5 ans, 10 ans, 3 ans. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé, tu vois, il y a une anxiété, il y a l'expertise, il y a les valeurs. Pour moi, est-ce que c'est pas forcément le résultat, c'est pas forcément que tu as $1 million cash. Pour moi, c'est les valeurs. Comme par exemple, Maureen Haïté, je sais que c'est une femme résiliente, c'est une femme qui bosse, c'est une femme qui est cash, qui n'a pas peur de dire qu'elle aime la ponctualité. Elle montre ses valeurs. Pour moi, c'est ça les choses
qui font en sorte que je peux m'inspirer et me dire que je te considère comme modèle. Ok. Alors moi, en prenant en fait ce que tu as dit, je dirais pour moi en tout cas un bon modèle, c'est quelqu'un qui t'inspire. Tu vois. Donc par exemple, moi, quand je suis arrivée à Abidjan, étant même à l'extérieur, j'avais des personnes que je suivais. Je me disais clairement que j'aime sa manière de faire. J'aime sa manière de poster, sa manière de s'habiller, sa manière de faire et tout, et tout, et tout. Et du coup, j'ai juste regardé ces personnes-là et m'inspirer en fait de ces personnes-là. Et surtout, je m'inspire des personnes qui rentrent dans mes valeurs. Ouais. Tu vois, je sais pas, par exemple, aller suivre quelqu'un qui supporte pas, en fait, enfin, qui ne matche pas avec mes valeurs que j'ai. Donc, je te rejoins sur les valeurs et aussi, en fait, l'expertise. Ouais, l'expertise. Donc, par rapport à l'expertise et la résilience, je vais notifier Mouti. Et vraiment, c'est quelqu'un qui m'a vraiment attrapé, en fait. Tu vois, au départ, et surtout Rani aussi, au départ, en fait, ce sont des personnes qui partaient elles-mêmes au restaurant, en train de manger et filmer, en fait, juste le truc. Mais à cause de leur expertise dans leur manière de filmer et aussi de leur résilience, bah, ça a dû payer. Et actuellement, je pense Mouti, elle a 100 et quelques mille d'abonnés, hein. 150 000 et quelques d'abonnés, tu vois. Et elle est invitée dans plusieurs espaces où maintenant, bah, l'argent rentre, tu vois. Et c'est pourquoi, en fait, je dis que moi, je me compare pas à ces personnes-là, mais je m'inspire d'elles parce que je me dis qu'au niveau où je suis actuellement là, si elles ont pu faire ça, toi aussi, tu peux. Voilà. Et il y a une personne qui m'a aidé, mais vraiment à comprendre, à avoir cette perspective-là. C'est Rami. Et je la considère vraiment, parce que quand je suis arrivée en Côte d'Ivoire, c'est elle qui m'a dit, attends, Astrid, classe ça, fais ça. Et c'est elle qui m'a donné mon premier contrat. Tu vois. Et du coup, je suis tellement reconnaissante envers cette personne-là parce que c'est elle qui m'a appris à faire tant, à faire ci, à faire ta. Et vraiment, gros coup de cœur pour toi. Merci Rami, en tout cas. On t'aime, mais on t'aime vraiment beaucoup. En tout cas, voilà, moi aussi j'ai des modèles dans l'entrepreneuriat. J'aime beaucoup Philippe Simon. Pour moi, c'est un modèle parce que je me vois comme lui. Bientôt, je vois ma chaîne YouTube comme un média comme lui. Voilà, bien sûr. Voilà, j'ai beaucoup de modèles, en fait, même dans la beauté, même dans la mode, le maquillage et tout ça. Sur YouTube, moi, mon modèle, c'est Yanissa. En fait, moi, je me souviens quand je venais de créer ma chaîne YouTube, je me disais, je vais être la Yanissa de l'Afrique. Je vais être la Yanissa de l'Afrique, tu vois. Je veux, parce que je la vois authentique, je la vois vraie. Et je vois ses valeurs. Je me dis, je veux être comme elle. Je vois que c'est quelqu'un qui montre pas sa vie privée. Tu vois, c'est pour ça que je montre pas ma vie privée aussi. Parce que je la rejoins dans ça. Je reste authentique et je sais que ça va payer, en fait. Tu vois. Donc, il y a ça, en fait, dans mes... Pendant que tu parles, tu vois, j'ai l'habitude de dire en statut WhatsApp que moi, Astrid, je serai la Lena situation de ma famille. Ouh là là. Et en fait, c'est comme ça parce que je vois Lena, en fait, elle est sans filtre. Tu vois. C'est la go, en fait, tu vois, dans sa story. Même si elle est en jogging, elle est en pyjama, tu vois pas, en fait. Tu vois. Tu vas pas chercher 1000 couvertures et tout. Elle est comme elle est. Et c'est ce que moi, j'essaie de refléter dans mes stories. Donc, même des fois, quand je poste une photo sans filtre, quoi, Astrid, tu as les tâches, tu t'assumes. Moi, je peux jamais le faire. Mais vraiment, moi, tu n'assumais pas les tâches. J'assumais pas. Et du coup, j'ai compris que le fait de m'assumer comme ça a pu, en fait, donner de la confiance à certaines personnes. Tu vois. De pas toujours être en make-up, ainsi. Parce que de toutes les façons, moi, je suis le genre de personne que je sors. Si je sors et tu me vois sans make-up, tu vas dire, c'est quoi? Donc, comment ça t'habituer? T'as mon vrai visage. Comme ça, quand tu vas me voir dehors, tu seras pas surprise. Et puis, on va dire que, voilà, c'est une vieille. C'est ça, en fait. C'est parce que si, en fait, tu montres une vie autre que ce que tu vis, il y a les gens qui te voient. Un jour, on te voit dans le quartier. Tu peux pas te cacher. On va te voir dans Baka. Alors que chaque jour, tu dis que je prends Yongo. Yongo est cher. En tout cas, l'émission elle était chic. Hein. J'ai beaucoup aimé. J'aime en fait. C'est sucré par ici. C'est sucré. Tu veux continuer, qu'on continue à parler. On va parler jusqu'à demain. En tout cas, on attend vos avis en commentaire. Débattez avec nous. N'hésitez pas à suivre Astrid sur son compte Instagram. Merci. Venez aussi me suivre sur mon compte Instagram si ce n'est pas encore le cas. Likez, commentez la vidéo et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous. Vie quoi? On se dit, tu vas couper. Et on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. On se sucre. Bye bye.